Si je vous demande de me citer les gangs les plus dangereux et les plus violents de la planète, vous penserez sûrement au cartel mexicain ou encore à Pablo Escobar. Mais quand on creuse vraiment, deux noms reviennent sans cesse. Barrio 18 et la MS-13. Deux organisations devenues synonymes de terreur dans toute l'Amérique centrale. Leur violence, leur emprise et leur histoire ont marqué des pays entiers. Alors pour essayer de comprendre cette réalité d'un peu plus près, je suis allé au Honduras, à San Pedro Sula, longtemps surnommée la capitale mondiale du crime. Rien que ça. Et pendant 48 heures, j'ai suivi ceux qui vivent à l'intérieur de ce monde. Ce que j'y ai vu est parfois insoutenable, une tension constante et des situations qui peuvent déraper à tout moment. On va vite se casser quand même. J'ai pu rencontrer des membres de gangs, voir leur quotidien, Il y a des centaines de corps qui sont juste sous nos pieds là actuellement. interviewer une tueuse à gages et même arriver sur une scène de crime. Le tout dans une réalité bien plus sombre, bien plus complexe que ce qu'on peut imaginer de l'extérieur. Ce reportage est donc le premier épisode d'une mini-série en 2 parties. Dans le second, je passerai aussi 48 heures, mais cette fois-ci du côté de la police hondurienne, pour pouvoir les suivre en intervention. On a donc 2 camps, 2 visions, mais une seule réalité. Bienvenue donc dans ce premier épisode avec les gangs honduriens. Gracias. Est-ce que vous attendiez à ce que je commence cette vidéo ici, dans une pizzeria? Bon, tout d'abord, buenas les amis. Comment est-ce que vous allez? Écoutez, ici ça va pas trop mal. Est-ce que ça va continuer à aller tout à l'heure? Je ne sais pas encore, on verra ça dans quelques instants. En tout cas, on commence cette vidéo, tu as vu l'intro. On commence cette vidéo dans une pizzeria parce que comme tu t'imagines, eh bien, faut bien ramener un petit truc de courtoisie, entre guillemets, pour leur faire plaisir, pour qu'on puisse avoir un peu leur confiance. Bon déjà mon contact ici les connaît bien, normalement tout est déjà réglé, mais du coup voilà, on va se permettre de prendre une petite de ces pizzas. Regarde-moi ça, on va un peu unboxer. Regarde, oh, elles sont pas mal, elles étaient déjà prêtes en plus, comme ça on peut y aller direct. Et écoute, on est parti. Je voulais commencer ici parce qu'au moins ici c'est illuminé, alors que là-bas il y a peu de chance parce que comme tu peux le voir, il fait déjà nuit. Allez, vamos. Oh wow, ok, pero sí, ahora no se ve mucho, entonces no vale la pena. Mejor volver ahí. Ça y est, on vient d'arriver dans un des barrios de San Pedro Sula. Évidemment, je ne dirai pas le nom de l'endroit où on se trouve exactement. Mais ici, vous pouvez voir qu'il y a une espèce de décharge. À ciel ouvert, on pourrait dire que c'est simplement une décharge. Mais pour votre information, eh bien, ici, c'est aussi un cimetière. Enfin, un cimetière pas très officiel, pas très régulier, puisque c'est ici qu'ils enterrent les gens tout simplement quand ils savent pas quoi faire du corps, quoi. Puis à côté de ça, tu as l'église qui est totalement pleine. Elle est totalement pleine de gens. Et apparemment, ici les gens ont énormément d'espoir pour que la situation change, que ce soit au niveau politique, parce que la situation politique au Honduras est vraiment plus que compliquée. L'État lui-même est littéralement un narco-État. On en parlera peut-être un peu plus tard. Et entre ça, il y a aussi les gangs qui sévissent et qui sont présents partout dans le pays globalement, bon, excepté certaines îles qui sont vraiment relativement safe. Donc leur seul échappatoire, les gens qui habitent ici, qui sont très très pauvres, hein, tu peux t'imaginer, c'est bien d'aller prier à l'église, d'aller prier Dieu, en espérant que tout ça s'améliore. Alors autant au tout début du barrio c'était tranquille, c'était un petit peu presque un barrio normal, autant la zone dans laquelle on est en train d'arriver là, c'est bien féo quoi, c'est bien la street. Bon écoutez, si il y en a certains d'entre vous qui sont intéressés par acheter une maison juste ici, dans ce barrio, et écoutez, la maison rouge juste là-bas là, c'est marqué 7D, voilà, juste là. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais ouais, ils ont le Stéphane Plaza Immobilier peut-être aussi ici. Ok, cette fois-ci, c'est décidé, je lance mon projet. Alors, Meta AI, c'est payé, Claude, c'est payé, ChatGPT, c'est payé. Bon, on est pas mal là. Mais attends, mais lui, il est meilleur pour le texte, lui, il est meilleur pour les images, lui, il est meilleur pour la réflexion, mais lui, il hallucine moins. Oh, quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, allô? Monsieur Jones, vous avez ouvert une start-up ou une garderie pour IA? 147 € par mois d'abonnement?
Mais en fait, le vrai problème, c'est pas tant les IA, c'est que je dois jongler entre 15 outils, copier-coller les prompts, comparer les réponses à la main, faire du reprompting 10 fois aller-retour, perdre du temps, multiplier les erreurs, et le tout en payant chaque abonnement séparément. Et puis j'ai découvert Mammouth AI puisque au lieu de m'éparpiller, j'ai toutes les plus grandes IA au même endroit. Et ce pour seulement 10 € par mois. Je peux passer d'un modèle à l'autre en un seul clic, comparer et confronter leurs réponses pour choisir la meilleure, améliorer mes résultats plus vite, éviter les erreurs de recherche, rester indépendant sans dépendre d'un seul fournisseur, générer texte, images, code, ceux dans la même interface et uploader mes documents et images pour des analyses en temps réel. Et niveau sécurité, c'est vraiment le top puisque mes données ne servent pas à entraîner les différents modèles d'IA, les prompts ne sont pas stockés par les fournisseurs et je peux supprimer mon historique quand je veux. Attends, mon banquier me rappelle. Oui, allô? Monsieur Jones, vos dépenses IA sont passées à 10 € par mois. Vous avez fermé la garderie ou quoi? Ah non, je les ai juste mis dans un enclos. Un seul abonnement pour toutes les IA. D'ailleurs, le lien de leur site est dans la description pour tous ceux que ça intéresse. Merci infiniment à Mammouth AI pour leur confiance. On vient fraîchement d'arriver dans une des maisons d'un des membres du Barrio 18, qui font partie de cette zone ici. Tu peux voir que c'est franchement pas trop mal. Ils vivent dans des conditions, c'est pas non plus le grand luxe, mais on va dire que c'est relativement ok pour l'endroit. Ils ont le wifi, ils ont tout ce qu'il faut. Et là du coup il est accepté qu'on puisse l'interviewer. Bon, tu peux voir qu'il y a déjà les petits jouets juste à côté. Puis on va essayer de lui poser quelques questions. En fait, c'est un peu curieux parce que les talkie-walkie c'est un petit peu démodé et c'est pour ça que maintenant j'utilise des méthodes modernes qui sont, qui sont tout simplement des applications qui ressemblent à un talkie-walkie. Ça revient au même en fait, ça revient exactement au même. Et dessus il y a tout le monde qui parle en fait, forcément. Il y a tout le monde qui parle et c'est comme ça qu'ils sont en contact. Bref, entonces. No te voy a preguntar cómo te llamas realmente, si ça se lo demande pas, pero me podrás decir tú, no sé, algo, No, un nombre, no sé, Pedro, te puedo llamar Pedro. ¿Qué edad tienes, Pedro? yo tengo 24 años. Ah, 24 años, tenemos que hacer el mismo edad, de 2001. Ok. ¿Y desde cuánto tiempo estás haciendo esto? No, yo comencé como 15, 14. 15, 14, ok. Y, o sea, ¿cómo ha pasado el cambio? ¿Tú empezaste, querías hacerlo o es que no había oportunidad aquí en el barrio? Aquí tal vez uno no viene porque le gusta. Porque le gusta. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Ok, eso. Me imagino que hay bastante acción cada día, o sea. Sí, siempre un día diferente. Y eso empieza, tú me dijiste a las 15, pero puede empezar más temprano. Sí, tiene 12, 11. Y Ok, le ok. gusta. ¿Hay niños que lo hacen? Sí. También. ¿Cómo es el día típico de aquí? Aquí todos los días van igual. Ah, todos son iguales. ¿Y tú cuidas un lugar o qué haces cada día? No siempre aquí quedamos. Ok. Cada persona tiene su zona. Sí. Ok. Por eso, porque hay contrarios que quieren venir a meter aquí. ¿Cuáles son las cosas más difíciles? Lo más difícil es perder a un compañero. Sí. ¿Perdiste compañero reciente? Sí, así. Sí. Correcto. A poquito perdimos. O sea, ¿familia o compañero? Familia y compañeros los mismos, porque todos son Sí. ¿Y eso pasa frecuentemente o es una al año, 2 al año? Cada mes, tal vez que hay. Okay. ¿Hay momentos que nunca vas a olvidar en tu vida? ¿Qué ha pasado? ¿Algo que ha pasado? No, que hay momentos, sí, hay momentos que yo nunca puedo olvidar. Ajá. Y como puesto, como le digo, perder a un Sí. compañero por un... ¿Viste realmente en el frente de tus ojos Sí, también, Aquí, sí, también lo he visto. por culpa de otro pandillas? Sí, claro. Ouais, c'est la réalité du terrain, c'est ce que j'ai déjà pu voir dans d'autres endroits du monde et c'est vrai que c'est une autre histoire, c'est une autre réalité. ¿Qué piensas que esta vida que elegiste te ha dado y también que te ha retirado? No, aquí me han matado a mí.
¿Te ha más dado? Ok. No sé, ¿estabas feliz? Sí, estoy feliz. ¿Te gusta esta vida? Sí, ¿no? O sea, desde que te gusta esta vida me imagino que ves tu futuro así. Sí, hasta que me muera. Así, ok. Pero sí, no sé, si tienes 60 años, ¿vas a continuar? Sí, de ¿Sí? verdad. Sí. ¿Hay viejitos aquí? Sí, Por ejemplo, si querías, no sé, parar esta vida, ¿podrías o no podrías? No se puede. ¿Y tú crees en Dios? ¿Te vas a la iglesia? no voy a la iglesia, pero creo que Ok. O sea, piensas que el Dios te ama, te perdona por algunas cosas que... ¿Sí? sí, correcto, que me cuiden en la calle. Ok. Ah, sí, porque ahora no te ha pasado nada y es por culpa de Dios que te ayuda. Ok. Gracias, Gracias a Él que ahora estás vivo. Ok, entiendo. ¿Y nunca te ha pasado nada? Sí, hay momentos que sí, que el cabello rosa, Ok. me pegan. Sí, Pero nunca te Sí. dispararon. Sí. Desde que eso ha pasado, no te ha dicho como, complicado, no quiero dolor más, o no. No, me dio la más fuerte a mí. ¿Qué haces? ¿Cuáles son las cosas que hacen más? O sea, matar a alguien, extorcar. Nosotros no matamos a gente inocente, sino que a gente porque la debe. Ok. ¿Cuál es, por ejemplo, una cosa que debe? Que... No, que andan robando aquí en el mismo sector de uno. Bueno, en el mes, como en el mes. Si roba una cosa, le matan directamente. Correcto. ¿Nunca te capturaron la policía? Sí me han tutelado, pero poco tiempo. Poco tiempo y no tenían pruebas, ¿no? No tenemos pruebas, pero o sea, En este barrio extorsionan a algunos, o sea, hay un impuesto de cada mes tal vez que deben pagar. sí, como le había extorsión en varios negocios, en pizzería, supermercados, en mercado. ¿Tú lo haces esto a veces? Había, pero nosotros ya no. Ya no, ok. No es tu trabajo. Y con lo que haces, más o menos, ¿cuánto puedes ganar al mes, por ejemplo? Aquí siempre hay un crédito, los zapatos le dan, siempre comida y todo. Hay un presupuesto, de dinero. Que a veces hacen un montón de dinero y el otro mes está... Trabajo. ¿Sabes cuánto hiciste el mes, el último mes? ¿Calculas esto? Pero para todo aquí, sí se hace uno por lo menos 100.000. 100.000 de lempiras. ¿Cuánto es? Son como $5,000. ¿Y es frecuente de ganar estos dineros para las pandillas en general o ganas bien tu vida? No, muy bien. Y como le digo, mire, si agarran a un compañero mío, Sí. y si piden 100, los policías piden 100.000, Ajá. 100.000 vamos a dar a ellos para que lo juzguen. Ok. ¿Y ya has matado a alguien? ¿Contas? O sea, ¿contas el nombre de muertos que has hecho? Ni me acuerdo. No te acuerdo. Wow, ok. Ok. Sí, machete, piedras, pistola y todo. Ok. Y me imagino que si no te acuerdas es más de 20, 30 o algo así. No, ¿Menos? como unos 10. Unos 10. 10. Bueno, creo que estamos. Muchísimas gracias, bro. Muchísimas gracias para responder todo. Montrer quand même que là il s'est pris quand même pas mal d'impact de balles, enfin bon, de trous de balles, mais je voulais pas le dire. Il en a un, deux, il en a même d'autres à d'autres endroits, mais bon voilà, on va pas montrer parce que il y a des signes qui pourraient potentiellement le faire reconnaître, mais voilà, donc là ¿y a qué edad esta? Tenía como 19 años, creo. Y esta parece más antigua, ¿no? No, los mismos fueron. Lo mismo, en el mismo día. Y también esta. Ah ouais, sur le bras quoi. Voilà la rue dans laquelle on est actuellement. Tu peux voir que tout est dans un état relativement secondaire. C'est très c'est en mauvais état. Tu peux voir que les gens sont assez pauvres.
Là il y a la voiture qui est juste là, je vais pas la montrer, ils sont à l'intérieur. Et là juste là on a une église, pareil je vais pas montrer le nom. Là on va faire attention à pas montrer de signes qui pourraient pas nous reconnaître. Et tu peux voir qu'en fait là ils sont en train de prier d'une manière. J'ai très rarement vu ça en fait. C'est pas du tout comme chez nous. Là ça chante, ça prie d'une manière très forte quoi. Je sais pas si t'as déjà vu ça. En tout cas il me semble pas que ce soit commun chez nous quoi. Bon du coup on n'a pas le temps, du coup on va se manger la pizza directement dans la voiture là. On va aller à la frontière du coup de ce barrio. Comme dans beaucoup de pays, eh bien, les barrios sont séparés en plusieurs zones selon le gang qui le contrôle. Donc là on est dans la zone Barrio 18 et il y a aussi également le MS13 qui est un autre gang très reconnu ici. Si tu passes d'une rue à l'autre sans que tu connaisses, bah voilà, là ça peut très mal terminer pour toi parce que là-bas la frontière c'est pas des blagues quoi. Et voilà, ça y est, c'est l'heure de la pizza. Pas mal cette pizza pepperoni là. Avec du fromage, mais même du fromage dans la croûte. Les rues sont vraiment en piteux état quoi, il y a même pas de route. C'est de la terre littéralement. Et encore une fois, il y a beaucoup moins de monde dans les rues que là où on était au début. C'est quelque chose. J'imagine que les gens ont beaucoup plus peur de sortir de chez eux qu'à d'autres endroits. On vient d'arriver à l'instant à la limite du territoire Barrio 18. C'est littéralement l'un des endroits les plus chauds du quartier. On descend donc de la voiture et très vite, je t'assure que je ne le sens pas. En fait, il y a un truc bizarre, c'est trop calme. Et au bout de la rue, une voiture, vitre teintée, est là stationnée depuis le début. C'est absolument impossible de savoir s'il y a quelqu'un dedans, mais dans un endroit comme ça, tu pars du principe que oui. Je filme donc en essayant de rester normal, mais en vérité, je suis pas très à l'aise. Car ici, on me l'a assez répété, si tu passes la ruelle de trop, ça peut partir très vite. Ambiance tendue, là, il y a des phares qui sont allumés juste en face de nous, il y a une voiture qui arrive doucement. Le truc, c'est qu'on sait pas qui c'est, on sait pas pourquoi elle est là, mais dans ce genre de moment, t'as pas vraiment envie de le découvrir. On remonte donc dans la voiture, on discute même pas et on se barre. On va vite se casser quand même. Ce serait con que ce soit des mecs qui viennent nous chercher. Et en fait ici on est littéralement dans un endroit, tu peux voir, qui a été complètement inondé. C'est complètement dégueulasse. En plus il y a une odeur qui prend un peu au nez là. Et je pense qu'il faut un 4x4 regarde, pour se déplacer ici. Il y a une belle odeur de merde là, un peu là. Et d'ailleurs on a dû changer de route. On devait aller voir un truc de base, mais apparemment sur le talkie là, ils ont entendu qu'il y avait une patrouille de la Policía Militar qui était pas très loin, du coup qu'il fallait changer de route. Donc c'est comme ça que ça communique. Là, actuellement il y a la police militaire qui est en train de patrouiller dans la rue. Pour le coup on est en train de boire une cerveza tranquillement, chin salut. Ils viennent de fermer les portes à l'instant en fait. De l'endroit de l'espèce de petite cafétéria qu'on est, tranquillement. On est le 18 février et vu qu'en fait ça s'appelle Barrio 18, en fait le 18 c'était un peu un jour spécial pour eux. Et du coup en fait le 18 ils vont dans les rues, les policiers, les militaires pour justement patrouiller parce qu'ils savent qu'il peut se passer des choses et spécifiquement aujourd'hui. Apparemment c'est bon, ils viennent de passer, ils étaient 10. Ils sont peut-être pas passés dans cette rue là mais ils sont passés pas très loin quoi. Donc apparemment c'est ok, ils vont peut-être rouvrir les portes, mais c'est dingue à quel point tout le monde est coordonné. Même les gens entre guillemets normaux font aussi partie de ce truc là quoi. Et d'ailleurs ici là on a un gars qui vient de sortir de prison apparemment. Je vous affiche une photo à l'écran, vraiment si tout va bien, qui vient de passer à l'instant juste derrière moi et il vient de sortir apparemment pour homicide. Donc voilà. Là, c'est celui qui passe juste derrière moi à l'instant là. Voilà. Là, tout le monde a fait des meurtres ici, là. Tout le monde a tué des gens. Et là on va peut-être devoir y aller puisque apparemment du coup il y a, comme je te dis, il y a la police militaire qui est là. Apparemment ils sont pas partis mais ils sont partis de cette zone là. Et il va peut-être falloir que les gens avec nous aillent se cacher. J'imagine, pour éviter de se faire contrôler. Parce qu'apparemment quand ils les chopent, ils les connaissent bien entendu, ils savent ce qu'ils font. Et quand ils les chopent, voilà, ils les tabassent au sol. Et même il m'a raconté que... La police militaire,
andan haciendo un patrullaje a pie Ajá. por toda la zona. Ajá. Si ellos encuentran algún pandillero o algún sospechoso, lo capturan. Lo capturan. ¿Y a él qué lo Se hicieron? lo llevarían. Ah, ¿o qué le hicieron antes? Sí, sí, ¿qué le hicieron? Sí, él lo capturaron varias veces y una vez para sacar la información le pusieron una bolsa en la cabeza. Una bolsa en la cara. Ajá, estaban tratando de asfixiarlo para sacarle. Sí. ¿No funcionó? Pues creo que no, creo que Sí, no. sí, creo que sí. Porque si habría funcionado, non starà qui. Exacto. Si. Donc là, comme vous avez pu le voir avec les sous-titres, une fois ils ont essayé de lui faire cracher les informations. Et justement, on peut déduire qu'il n'a pas balancé parce qu'il est toujours ici. S'il avait balancé, il ne serait plus présent, j'imagine. Bon, évidemment, comme vous en doutez, j'ai dû faire un petit don pour ceux qui viennent entre guillemets de m'accueillir et de répondre à mes questions, de me faire visiter un peu le barrio. Et qu'est-ce qu'il a fait direct avec l'argent? Eh bien, il est allé s'acheter 2-3 trucs. Alors évidemment, ce sera flouté tout ça, mais vous pouvez évidemment deviner ce que c'est, de par la couleur, peut-être au floutage. Mais voilà, écoutez, c'est ce qui se fait. Et en plus, ça coûte à peine 100 lempiras, 4 $. Ça va, c'est quand même relativement bon marché. J'en connais certains qui seraient contents d'habiter ici, quoi. On vient donc de larguer les 2 membres de gang qui étaient avec nous, et là on franchit la frontière. Alors pas celle du pays, hein. Littéralement celle qui sépare les 2 territoires. D'un côté on a Barrio 18 et de l'autre on a la MS-13. MS. Et entre les deux, il y avait même la police qui était postée là pour surveiller la ligne. Au bout de la rue, une voiture, vitre teintée. Elle est déjà là et à l'intérieur, il y a potentiellement des mecs armés. Et dans tous les cas, tout le monde est au courant qu'on vient de rentrer. Et c'est ça qui est fou ici justement, c'est qu'en surface, tout paraît normal. Les gens vivent leur vie, personne ne te calcule vraiment. Mais derrière, tout circule. Un message part, un appel se fait et toi, tu n'as rien vu. Parce que les guetteurs, c'est littéralement tout le monde. Ça peut être l'enfant au coin de la rue, le vendeur de tacos ou le mec qui tient une pulperia. Et chaque personne qui entre dans le barrio est clairement identifiée. Sa tenue, son attitude, son ethnie, sa couleur de peau. Absolument rien ne passe inaperçu. Et je leur ai quand même demandé si j'aurais pu venir seul. Et si ça n'avait pas été le cas, qu'est-ce qui me serait arrivé? Ils m'ont regardé en rigolant et ils m'ont dit clairement qu'on ne m'aurait jamais retrouvé. Aquí hubo una masacre hace un tiempo. Gente de la pandilla 18, del barrio 18, entraron a matar gente del MS aquí. Chaque coin de ce barrio a son histoire. Et ce qui est fou, c'est qu'on ne traverse pas 2 territoires, mais on en traverse littéralement 12, puisqu'il y a 12 gangs qui se partagent seulement cette partie de San Pedro Sula. Il suffit que tu passes une rue et tu te retrouves en zone ennemie. Et ici, on va dire qu'il n'y a pas vraiment de sommation. Et ce qui se passe au Honduras actuellement, c'est littéralement ce qui se passait au Salvador avant l'arrivée de Bukele. Sauf qu'ici, rien n'a changé. Et au milieu de tout ça, il y a des usines appelées maquilas. C'est le seul moyen pour les gens d'ici de gagner de l'argent honnêtement, sans passer de l'autre côté. Et ce soir-là, malheureusement, la police patrouillait non-stop. Et tout le monde s'est planqué, il n'y avait plus rien à filmer. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas encore eu ce qu'on était venu chercher. Alors on y retourne le lendemain. Allez, on est le jour 2, c'est parti. Et on peut voir sur les espèces de poteaux qu'il y a des affiches de disparus, de desaparecidos. Et on peut voir qu'il y en a à peu près partout, sur tous les poteaux, sur les poteaux là-bas, sur les poteaux juste ici. ¿Cuáles son las razones en general? Desaparición porque no sé, no. La mayoría son personas que fueron secuestradas por Secuestradas. algún grupo, Ok. et están desaparecidas. Actuellement, on est en direction du barrio où on était hier. Et puis, on va voir ce qui se passe. On va essayer d'interroger de nouvelles personnes. Peut-être on va avoir accès à des gens importants justement. On va voir ce à quoi ils nous donnent accès. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ici, on est 2 jours. Donc, quand on est 2 jours, ça change énormément la dynamique et on sent beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de pression. Et là, on vient actuellement d'arriver dans le barrio. Et ce qui est absolument dingue, c'est qu'il y a une station de police juste là-bas, quoi. Donc ils sont même à l'intérieur du quartier. Je sais pas s'ils font grand chose. On est quand même dans une zone ici où c'est relativement propre. Les routes sont ok, quoi. Bon, écoutez, on vient d'arriver dans une maison en attendant qu'il se passe quelque chose. Du coup, on en est assis en train de. Ils nous ont offert de l'eau,
Mon contact, il a eu loin un petit Coca-Cola et là ils sont en train de jouer à un petit jeu qui s'appelle Kankien. J'ai rien compris, il a essayé de m'expliquer, mais en fait ça joue avec un petit peu d'argent. Faut faire un peu des suites, peut-être que vous saurez de quoi je parle. Mais en fait voilà, le boulot ici de ces vidéos en particulier, c'est l'attente qu'il se passe quelque chose en fait. C'est comme tu peux voir dans tout ce qui est type de documentaire, t'attends qu'il se passe une action. C'est pas moi je suis dans la rue et je demande aux gens qu'il se passe quelque chose. Non, c'est là, on attend que ça vienne à nous entre guillemets et on peut attendre pas mal. Par exemple, toute la matinée on n'a rien eu à faire, mais il aurait pu m'appeler à 7h du mat, opération spéciale ou je ne sais quoi. Donc voilà, c'est ça le boulot actuellement et ouais, c'est un autre type de contenu là. Pour la musica, porfa. ¿Quieres música? Sí, quiero probar la música. On va donc tester la musique hondurienne. En fait, il y a une espèce de bar juste à côté de là où on est, avec des petites lumières. Je trouvais ça un peu cocasse et en fait j'ai cru que c'était une borne d'arcade ce truc là. Et en fait, oh ouais, ok. Et donc là on va pouvoir choisir une petite musique, par exemple si on clique ici là. Bon, sauf que c'est un petit peu tôt encore pour faire la soirée, donc on va attendre encore un peu là. Et là on va bouger je pense, à un autre endroit. On vient de rentrer dans un immeuble actuellement qui a été abandonné puis repris suite à l'ouragan. Ça avait été un projet immobilier qui avait été fait par un mec qui avait voulu entreprendre ici. Sauf qu'entre deux, il y a eu les gangs qui sont arrivés. Du coup, il a dû l'abandonner, c'était de l'argent perdu. Et puis eux, ils se sont appropriés évidemment. Tu peux voir ici à ma gauche. Puis on va voir aussi au-dessus. Et puis là, ici, il y a le symbole de Barrio 18. Tu peux voir XV, donc 15 en chiffre romain. Et ils n'ont pas rajouté le 111. Du coup, ils ont rajouté un 3. Ça faisait 18. Donc, c'est pas plus mal. Donc ici, là, on va arriver sur le toit bientôt, là. Sur le toit de cet immeuble, mais c'est quand même vraiment particulier cet endroit. Podemos entrar? Je sais pas comment j'ai fait pour entrer. Putain, il y a des pigeons ici, là. Ouais, donc tu peux voir que c'était bien aménagé ici. Bon, là, j'ai enlevé la perche parce qu'il faut être un peu discret, puisqu'apparemment on n'était pas sûr d'avoir le droit d'y avoir accès. Donc ici, c'est abandonné, mais il y en a d'autres où ça ne l'est pas, justement. Tu peux voir qu'ici, on a une petite vue sur le devant de l'édifice. C'est une vraie décharge, le machin. Le toit n'a pas survécu, tu peux voir, et du coup c'est tout moisi, c'est tout dégueulasse. Là il y avait une ancienne télé. Oh ok, ah ouais, ici c'est un peu, on voit l'intérieur du bâtiment littéralement. C'est dégueulasse quoi, putain faut pas tomber là-bas, là. Je sais pas si tu vois, il y a une espèce de grosse flaque au fond là. T'as pas trop envie de tomber dedans. J'ai l'impression que c'est que les premiers étages qui sont habités et les derniers tu peux voir que c'est le bordel et il n'y a personne dedans parce que j'imagine qu'il doit y avoir des infiltrations d'eau et ici quand il pleut ça ne rigole pas. Donc ce bâtiment normalement 2005. Pero hay gente que han vivido adentro, normal? Nunca se estrenó. Nunca se terminó. No, porque ya luego las pandillas entraron. Ok. Donc en fait ouais, l'immeuble n'a jamais été terminé. Très mauvais investissement immobilier. Si vous investissez dans l'IMO, évitez d'investir dans les zones où il pourrait apparaître des gangs quoi. Ce serait peut-être une bonne idée. Mais en tout cas regardez-moi cette vue qu'on a là. Il fait beau, franchement le fait qu'il fasse beau et qu'il fasse jour, ça te donne quand même un peu plus confiance, même si faut quand même se méfier énormément. Et justement vu que c'est de jour, on pourrait penser que tout est tranquille, mais en fait pas du tout quoi. Là on s'est mis sur le côté de la voiture parce qu'on n'a pas le droit de filmer, mais voici la façade de l'édifice. Tu peux voir qu'il avait vraiment une belle tronche pour l'époque dans un barrio surtout comme ça. Mais bon, maintenant ça a fini en dépotoir et un peu en ghetto quand même, on va pas se mentir. Et bon, j'imagine que les gens ici n'ont pas trop envie d'être filmés. Mais il m'a dit qu'il y a une salle qu'on aurait pu visiter, qui est apparemment là-dedans, là où il y a des graffitis. Et dans une salle dans laquelle il tuait des gens littéralement, qui avait encore du liquide humain sur les murs, voilà, pour pas dire du sang. Et là, on vient de voir ce mec là qui vient de ramener 2 iguanes quoi. T'es mal à la taille de l'iguane, il les a chopés, apparemment ça se bouffe. Il en a un derrière, qui est mort, celui-là j'imagine. Il est énorme. Et celui-là apparemment est encore en vie, là tu peux le voir. Il peut sauter à n'importe quel moment quoi. Et está bueno, ¿qué sabor tiene?
Con coco es buena. Ah, con coco. Como pollo o algo? Sí, con leche de coco. On vient de laisser la voiture juste à côté. On a roulé un petit peu sur une petite route de terre, pas loin des immeubles où on était. Et là, on avance vers ce cerro, donc littéralement cette petite montagne où, littéralement, ils planquent des corps pareil. Et ils vont nous montrer ça, quoi. Est-ce que c'est pas de la folie furieuse? Ça fait vraiment partie de leur quotidien. Donc pour eux, c'est pas choquant, tu vois. On continue à avancer là, dans la forêt. Le sol est un petit peu dégueu, pareil. C'est pas ici que tu viendrais faire une petite randonnée le dimanche avec ta famille, hein. Il y a même des petits moutons. Regardez-moi ça. Je sais pas où est leur propriétaire. Je crois qu'on est arrivé tout en haut là. Déjà on a une vue plus globale sur le barrio en général. Regardez-moi ça avec ces montagnes à perte de vue. Et puis ces fumées. Là où il y avait la déchetterie hier, là où déjà ils enterraient les corps. Eh bien il y en a aussi là-bas, et là-bas ils brûlent les déchets également. Donc ouais, c'est pas très écolo ici, hein. Et de là-bas on peut même voir l'aéroport où je suis atterri au Honduras justement. Aeropuerto Lima, non? Si on le voit bien là-bas, il y a même un avion qui est en train de décoller. Donc ici apparemment sous nos pieds là, eh bien il y aurait des personnes enterrées. Tu vois que bah, voilà, là-bas il y a de la terre qui a été rajoutée un petit peu ici aussi. Ouais, c'est un cimetière sous nos pieds, sauf qu'il n'y a pas de sépulture. Et que les personnes de leur famille ne sauront jamais où est-ce qu'ils sont. J'imagine que là aussi pareil, tu vois, on dirait que ça paraît un peu anormalement plat. Aquí también? Aquí todo planeta, ya ves. Está en el planeta. ¿Sabes más o menos cuántos cuerpos hay abajo? No, hay muchos. Muchos, como 100, 200. Por ahí. ¿Algo así? 200 aquí y también aquí abajo. Por abajo, también tirada por abajo también. Ah, también que hay algunos que no son abajo del suelo, o sea, ils sont al aire. Donc écoutez, je ne vous conseille vraiment pas d'aller vérifier ce qu'il y a derrière toutes ces herbes. Parce qu'apparemment, bah voilà, ils jettent aussi les trucs sans se faire chier, sans les enterrer. Et bah voilà, peut-être que j'imagine que tout en bas là-bas, ils doivent en jeter. Et ici, quand ils ont envie d'en prendre plus la peine et de plus les cacher, bah eh bien ils les mettent ici. On peut voir un avion qui décolle au fond. C'est quelque chose, l'atmosphère qu'il y a ici un petit peu. C'est vraiment quelque chose. Il a dit qu'il y avait plusieurs centaines, bon, il sait pas exactement, il sait pas, normal, parce que ça doit dater un peu. Il doit y avoir des centaines de corps qui sont juste sous nos pieds là actuellement. O sea, directamente lo matan aquí o lo matan en otro lado et... Aquí también. O sea, de todos lados. O sea, lo matan ahí y lo traen aquí o lo matan directamente aquí. Ajá. Ok. Donde hay bultos de tierra como este, debe haber alguien. ¿A dónde? Tenemos bultos de tierra. Como en Este. bulto. Ajá, como bultos de tierra. Ajá. ¿Tú ya lo hiciste o? ¿Ya hiciste? Sí, hombre. ¿Sí? ¿Cómo se dice enterrar? Enterrar, sí. Enterrar. Ça vous ouvre les portes d'une réalité qui n'est pas la vôtre. Et de vous dire que là où est-ce que vous vivez, sûrement vous avez beaucoup de chance. Après vous allez me dire aussi, la majorité de ces gens-là, c'est des gens qui s'entretuent entre eux. Donc entre gangs, entre gangsters. Mais parfois il y a aussi des gens, des honnêtes travailleurs, des gens qui étaient là au mauvais moment, au mauvais endroit. Et qui se retrouvent après sous cette terre. Et la police est venue apparemment pas mal de fois ici, puisque avant il y avait le sol était jonché de douilles de différents calibres, parce qu'ils faisaient les choses directement ici. Et apparemment ils auraient également fait des fouilles, tout simplement. La police aurait fait des fouilles pour retrouver des disparus ou des corps. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a plus de balles, et c'est pour ça que peut-être que la terre a été retournée, mais des fois apparemment ils viennent ici pour surveiller, mais c'est peut-être pas suffisant. C'est peut-être pas suffisant, peut-être que maintenant ils ont d'autres endroits pour le faire. Apparemment ils jettent aussi des fois des corps dans une rivière qui est pas loin. Ils mettent des poids directement sur le corps et le corps ne remonte jamais à la surface. Et en plus il y a des crocodiles, donc ça ne laisse pas de traces.
actuellement dans le secteur MS13 et c'est impressionnant, regardez là, il y a des militaires qui sont littéralement en train de patrouiller mais en fait ils font rien quoi. Ils ne font rien, ils sont juste en train d'être présents pour le coup. Bon bah j'imagine qu'il y a énormément de corruption ici et qui sont payés pour juste rien foutre et peut-être extorquer 2-3 mecs. Actuellement, quelqu'un vient de monter dans la voiture à l'arrière et c'est une femme qui est... Ah il y en a encore d'autres là. Il y en a encore d'autres juste à gauche là. C'est une femme qui est tueuse à gages, donc qui tue des gens pour de l'argent littéralement. Et donc on va lui poser quelques questions puisque c'est l'occasion. Et donc elle est juste derrière moi et ce qui est un peu spécial c'est que d'ailleurs c'est une femme qui est du coup sicaria. Es como así te llaman aquí? Sicaria. ¿En qué consiste sicaria exactamente? El sicariato, bueno, consiste, así como estamos metidos nosotros en las bandas, en las pandillas que decimos aquí en Honduras. Ajá. Ya llevamos tiempo nosotros ahí metidas. Ajá. Eso se carga de extorsión, de matar, de un montón de cosas. ¿Y cuándo empezaste esto? Ya tengo como 10 años. ¿Cómo empezó este tipo de cosas? O sea, Se empieza cuando uno a veces sale de los colegios. ajá. La mayoría de las personas que estamos en la mar empieza por los colegios. Ajá. O sea, ¿te dan la oportunidad de hacerlo o Dan preguntas la tú? oportunidad y bueno, uno elige si quiere o no quiere estar. Pero Ok. a veces uno cuando la familia no tiene apoyo de familia y todo eso, uno escoge en la calle. Ok, En la calle le dan a uno trabajo de eso, entonces uno empieza a meterse a la mar. ok. ¿Y tú elegiste de elegir esta dirección, esta vía de vida? O sea, Me gustó y ahí me quedé. ¿te gustó? ¿Te gustó la experiencia? Pero ya uno ya no se puede salir cuando se mete a una pandilla. Sí, ahora si querías salir no podrías. Ya no. Es que lo tienes que hacer hasta el fin de tu vida o que, no sé, Hasta que nos maten. que sí, o que te O muevas en tengan presa o Ok. ¿Y eso no te da miedo? ya no. ¿No? Ahora, o sea, no te levantas con estrés cada día, con el miedo de, no sé, no volver a la casa. ¿No No, más? porque ya nos acostumbramos. Eso es al principio, que uno le da miedo de matar y ya, pero cuando uno ya está acostumbrado a hacer eso, ya no. ¿Y qué edad tienes? No te pregunto. Yo, Ajá. 37. 37. Ok, desde el 27 entonces. Sí. ¿Antes tenías un trabajo normal o ya has trabajado en Trabajo normal no, solo vendía comida en la calle. Ah, ok. Sí. Me imagino que paga mucho más esto. No paga la cantidad que es, porque uno tiene que hacer un trabajo y tiene que dar explicaciones a él. Así como yo ando ahorita, ellos ya saben yo en qué ando y todo eso. Es como un permiso. ¿Has contado cuántas personas has matado en tu vida? Bastante. No te- Empezamos así como los taxistas, buceros. ¿Puedes contar esta historia? Hay muchas historias. Ajá. Los taxistas así porque unos por extorsión, otros por pleito de territorio, otros Ok. por droga, pero la mayoría por extorsión. O sea, extorsionar sin matar. Y luego si no... Extorsionar es que ellos le ponen una tarifa que cuánto tienen que pagar, ya Ajá. sea al día, a la semana o a la quincena. Ok. Si no lo pagan, lo matan. ¿Cuánto tiempo tienen para pagar? Depende, si le dan 8 días, 8 días. Si se pasa, Ah, ya los matan. ¿por cuántos dineros, por ejemplo, pueden matar? O sea, sí. ¿Cuánto? Por Sí. 1000, 2000 lempiras, hasta por 500 lempiras. 2000 lempiras. 1000 lempiras. Sí. 1000 lempiras es como... Menos de $50. Pour moins de $50 de dette, on peut te buter, quoi. La vie n'a pas vraiment de prix, quoi. La vida aquí no tiene precio. No tiene precio. No tiene precio. ¿Cuál es tu precio tú para matar? ¿Te dan un... O sea, te dan un Nosotros solo contrato? seguimos reglas. Ah, no hay reglas. Nosotros solo seguimos las reglas del mero jefe. Ellos arreglan todo, el precio y todo. Nosotros nos encargamos de seguir a la persona, Ok. de preguntar si va a pagar o no va a pagar. Y tú trabajas por el MS13, ¿no? Sí. MS13. Donc on était avec les autres et là on a changé de bord, on est passé de l'autre côté. Je vais pas dire le nom de l'autre groupe, mais voilà. Y no es tan común de ver una mujer en este tipo de trabajo, o tal vez que hay, pero no se ve, o sea, es común, ¿no? Es común, hay bastante mujeres. Hay bastante. Sí, ahora se ha metido bastante mujer. Ok. Bastante menores de edad, hay bastante. Porque ahora como no se puede
a cette règle également en Colombie que j'avais déjà appris à l'époque, c'est qu'ici, évidemment, pour éviter les morts, ce genre de choses, eh bien, ils ont l'interdiction de monter à 2 sur une moto, 2 hommes. Maintenant, du coup, vu que tu dois avoir une femme à l'arrière, la femme doit être à l'arrière, ils ont changé leur technique. Du coup, maintenant, c'est les femmes qui font le travail, quoi. Y ser una mujer en este tipo de trabajo está bien, o sea, te tratan bien o hay diferencia? Al principio lo tratan a uno mal porque uno tiene que aprender las reglas. Sí. Pero ya cuando uno se acostumbra, más bien Sí. lo ponen a uno a darle clases a las otras que vienen entrando. Ok. ¿Y hay algunas cosas que regretas tú? Sí, algunas cosas porque han matado gente por poco dinero y da pesar porque a veces son gente de pulperías, gente que tiene negocio y no paga extorsión también se mata, dueños de pulpería. O sea, personas normal que hacen un trabajo normal, humilde y que lo matan porque no quieren pagar. No quieren pagar. Ok. O hay gente que corre de su casa porque nosotros mismos ocupamos la casa. Ok. Pero son las reglas de la madre, así tiene que seguir. Wow. ¿Y tú crees en Dios? ¿Vas a la iglesia? No vas a la iglesia, solamente crees. No nos permiten. ¿Quién no permite? Lo de la Mara no permite. ¿Por qué razón? Porque cuando uno va a la iglesia ahí le empiezan a uno a decir que esto es malo, que esto, entonces no nos permiten ellos. Ahí puede denunciar luego porque tal vez que Hasta pastores han matado por lo mismo. Por irse a meter a una cuadra donde no tiene que irse a meter a dar cosas de Dios. Ok. Porque le están quitando los miembros de ellos. Como que es un trabajo y no estén quitando los miembros. ¿Y tú tienes hijo, hija? No. ¿No tiene? Y si tendría unos hijos, ¿te gustaría que ellos tomen la misma vía? No me gustaría que tomaran. ¿Y por qué razón si tú le elegiste? Por lo mismo, porque la familia no lo apoya a uno y a veces la misma familia son los amigos de la calle. Y uno ya acostumbra a eso. Ustedes también están en riesgo, ¿verdad? O sea, tienen enemigos. Nosotros tenemos enemigos de la otra pandilla. Nosotros no podemos cruzar de una calle a otra, calle donde sean los contrarios. Tenemos que saber por dónde andamos también. Las otras pandillas conocen tu cara, o sea, saben quién eres. Sí, ellos saben todo. Así como nosotros sabemos quién es un de ellos, ellos saben quiénes somos nosotros. ¿Y tú sales a veces del barrio para, no sé, Para otros lugares sí, para otros lugares sí? pero el mismo barrio donde somos los mismos MS, no donde son del otro contrario. Porque me dijeron que más que todo salen para matar a alguien, si no se quedan ahí porque hay demasiado peligro para ellos. Y tú, o sea, te vas al centro a veces sin problema. Es que cuando vamos a matar a otra persona no lo vamos a matar ahí dentro de la misma colonia que en otra, pero vamos a lo que vamos y volvemos. Ok. O sea que nos encerramos un día, no salir, porque a veces la policía se pone chiva o todo eso, entonces no podemos salir. Hasta que ya tenemos los encargos salimos. Okay. O a veces a distribuir droga, lo que es la marihuana, ¿Tú distribuyes? de todo. ¿A ti qué piensas de la policía? La policía que todo está comprado. ¿Comprado? ¿Qué significa comprado? Comprado. Ah, comprado, con mucha corrupción. Mucha corrupción. ¿Ya pagaste a un policía? De nosotros no, se encarga el mero jefe de nosotros. Lo más grande de nosotros se encarga de eso. ¿Ya te controlaron? ¿Ya te pusieron en la cárcel? ¿No? ¿Nunca? ¿Saben quién eres? ¿Sí? Ah, ok. Pero desde que están comprando, desde que hay mucha corrupción, no te van a hacer nada. Se agarra siempre, mis compañeras agarran compañeros, pero salen 24 horas y salen. No es que nos van a meter presos así, por así. Sí. ¿Cómo es el ingreso a una pandilla? ¿Cómo Sí. ingresan a la Mara? ¿Cuántos dineros puedes ganar en un mes? Me imagino que es diferente cada mes, pero aproximadamente. Si sale trabajo nos pagan, ya puede hacer a la semana, lo más que nos dan 2.000 empiras. ¿Cuánto? 2.000 empiras para los gastos de ¿Diario? uso personal. No, a la semana. A la semana. Depende del trabajo que salga. $100 a la semana. Menos para matar a gente. No, o sea, si no hacen trabajo, ¿verdad? Si hacen trabajo le pagan más. Si matamos nos dan hasta 10.000 empiras. 10.000 lempiras. Eso es $400 Son 400. por una vida. Sí, Ok. para ellos. Para ellos, y se comparten entre ellos. Sí, o sea, porque ellos pueden cobrar más y los otros agarrar más dinero. Ya ellos les dan eso. Ok. Y
piensas que lo vas a hacer hasta los 60, 70, 80? A donde lleguemos. Ok. Ahora podrías parar todo esto y empezar una nueva vida. ¿Lo harías? Sí, y no le voy a decir que no, porque sí sería bueno. Sería bueno. Pero ya no se puede salir. Sí. Se tendría que ir uno lejos. Sí, tendrás que moverte en Asia o África o Europa. A otro lugar donde no lo conozcan a uno. Y Sí. darse uno por muerto aquí. Ellos pueden Ellos de buscar... la misma mara lo matan a uno. Ellos mismos lo matan a uno. Ajá, Si usted comete un error o algo, ajá. ellos mismos lo matan. ¿Y ellos pueden buscarte en un otro país? En otro país, Estados Unidos, Ah, sí. México. ¿Dónde están la mare? ¿Dónde está la mare? Ah, c'est dingue toute l'histoire qu'on a pu entendre parce que bah, déjà c'est une femme, c'est pas le truc qu'on imagine. Honnêtement, je vais pas vous mentir, on s'en douterait pas dans la rue. On s'en douterait pas que c'est une personne qui fait ça. On l'a vu, on l'a récupéré sur le bord de la route, on aurait dit bon bah voilà, ça c'est une personne normale qui va au travail, basique. On sent qu'elle a mis du parfum, donc c'est une femme, on peut presque dire normale. Sauf que fait toutes ces choses là à côté. C'est assez particulier et le truc c'est que ça commence très tôt en fait, c'est que ça commence très jeune, ils sont endoctrinés très jeunes et donc ce qui fait qu'une fois qu'ils sont dedans, bah évidemment c'est trop tard. Donc comme elle l'a dit, potentiellement elle aimerait bien sortir, potentiellement elle aurait aimé une autre vie, potentiellement elle aimerait une autre vie pour sa fille ou ses enfants, mais malheureusement une fois que tu es dedans, le seul moyen de sortir c'est de mourir ou alors de se barrer dans un autre pays où il n'y a pas tous les gangs, tout ça. Donc c'est triste parce que même à 14, même 10, 14, 15 ans, t'es pas encore mûr et en plus t'es dans un environnement qui est comme ça en fait. Tout le monde fait ça autour de toi, donc pourquoi pas toi en fait finalement. Et après tu te rends compte que la vie c'est pas ça, et que la vie c'est pas si simple, et que ce que tu dois faire après c'est pas quelque chose qu'on pourrait sauter à qui que ce soit, surtout que bah, pour gagner de l'argent tu dois littéralement menacer des gens et tuer des gens. C'est ça le métier. Il y en a qui vendent des voitures, il y en a qui vendent des canettes de coca et d'autres qui tuent des gens quoi. Et ça c'est une réalité qui existe dans beaucoup de pays d'Amérique latine. Il y a des sicarios, il y en a partout, dans toutes les mafias, tous les cartels, ils ont des sicarios, des sicarias de tous les sens. Petite ellipse temporelle, puisqu'on est de retour dans le barrio, il fait nuit, on a attendu toute l'après-midi, enfin le reste de l'après-midi pour attendre quelque chose qui se passait. On est revenu parce qu'on n'avait pas de réponse. Et finalement il se passe pas grand chose, il y a la police militaire qui traîne dans le coin. Mais là on a pu discuter pendant plus d'1 heure avec eux hors caméra pour apprendre pas mal de choses, pour discuter avec eux profondément. Et c'est, malgré tout ce qu'on peut dire, c'est intéressant d'entendre leur point de vue de manière relativement profonde. Tout à l'heure il s'est passé une anecdote assez cocasse, on va pas se mentir, puisque il y a un des deux gars qui était avec nous qui m'a pris un peu à part et qui m'a dit Puedo pedirte un favor, donc est-ce que je peux te demander une faveur? Buenas noches. Et il m'a demandé de l'argent pour s'acheter de la drogue, mais de la manière dont il me l'a dit, c'était très marrant la politesse qu'il a utilisée, alors que le mec il a tué des dizaines de personnes, tu vois. Il m'a demandé s'il vous plaît, est-ce que tu pourrais me donner, alors que il y a des gens ils lui demandent pas, tu vois, il leur met direct un flingue sur la tempe et il les bute ou il les extorque. Donc c'est un peu un truc de fou, tu vois, ce qui s'est passé, c'était un peu surréel. Et puis la conclusion qu'on peut tirer de tout ça, parce qu'on reviendra un autre jour, là, c'est pas fini encore. Il m'en faut, j'ai besoin d'autres séquences, d'autres trucs qu'il m'a dit qu'on verrait, mais qu'on n'a pas encore pu voir, on n'a pas eu l'occasion. Mais certaines conclusions qu'on peut avoir, c'est que la majorité sont pris jeunes. On lui pose la question si est-ce que tu changerais de vie et est-ce que tu le ferais, bah évidemment. Maintenant une fois que tu es dedans, c'est trop tard, et quand tu es jeune, quand t'as pas d'argent, il m'a dit que il n'était pas allé à l'école, et quand t'as pas d'argent, bah voilà, ça devient l'une des seules options quand t'as 10, 11 ans, 12 ans pour nourrir tes parents, ta famille. Donc c'est vrai qu'une fois que tu es dedans, c'est très compliqué, c'est pas du tout une excuse, pas pour justifier, mais pour essayer de comprendre les dynamiques dans un quartier comme ça où il n'y a pas d'opportunité. Et aussi on m'avait dit que apparemment quand tu vas voir un employeur, même si tu es une personne normale, quand il voit que ton adresse sur ton CV
et que tu fais partie d'un des barrios, eh bien ils ne te recrutent pas par peur que tu fasses partie des gangs et ils veulent pas se risquer. Donc ça veut dire que tout le monde est pénalisé à ce niveau-là apparemment. Alors j'imagine que ça dépend des employeurs, hein, peut-être qu'ils doivent accepter, mais globalement c'est ça. Et pour finir, un des gars avec qui on était a perdu son frère. Son frère est décédé, enfin il s'est fait tuer par la police quand il avait 15 ans. Mais tu vois, c'est marrant de prendre cette info-là et de la voir avec du contexte. Parce que ce frère-là, il avait une AK-47, il était sur un toit. Quand la police est arrivée, il s'est fait sniper, quoi. C'est pas juste il s'est fait tuer, il avait 15 ans, oh là là, triste. Non, il était clairement armé. C'est assez... c'est triste pour lui, mais bon, c'est la voie qu'il a choisie. Et ce qui est assez... spécial pour cette anecdote, c'est que il est enterré dans un cimetière qui est en territoire MS-13. Donc là on est Barrio 18, lui il est en territoire MS-13, oui on est retourné dans Barrio 18. Ce qui fait qu'il ne peut même pas aller le visiter. Je sais pas si vous vous rendez compte du délire, il ne peut même pas aller visiter la tombe de son frère parce qu'il est en territoire ennemi. Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'on lui a posé la question sur son avis sur Bukele et à ma grande surprise, il est pour ce qu'a fait Bukele. Genre un mec qui fait exactement l'inverse que ce que dit Bukele, eh bien est d'accord sur le fait que il a fait de grandes choses, il a mis tout le monde en prison et maintenant les gens peuvent marcher tranquille dans la rue sans problème. Je m'attendais vraiment pas à cette réponse honnêtement, parce que c'est un peu contre-intuitif, mais écoutez, je pense qu'on est vraiment dans l'endroit où c'est le plus paradoxal, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Bon écoutez, il est 20h54, voilà, buenas. Il est 20h54, il va être temps pour nous d'aller dormir, d'aller se coucher. Demain encore grosse journée. Et nous on refilmera, je pense lundi, on viendra les voir pour voir ce qu'il nous reste à filmer. Hola, buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? On vient de se passer une situation un peu spéciale puisqu'on a passé quasiment toute la soirée dans le barrio qui est juste à côté, dans lequel on a passé plus de temps pour voir s'il se passait quoi que ce soit. Malheureusement il ne s'est rien passé et en fait du coup qu'est-ce qu'on a fait avec mon contact? On est parti en boîte. Là on est parti en boîte ce bracelet. On s'est dit bon voilà, fin de tournage et suffisamment. C'est pas on arrive en boîte, on se prend un petit seau de bière. Là il reçoit un message de ses propres informateurs à lui qui lui disent qu'il y a eu un mort juste à côté du barrio. Un mort, là on est plutôt sur une scène de crime je pense pour le coup, puisque là du coup je vais vous montrer ce qui s'est passé. Mais il y a littéralement un mec qui était dans le caniveau juste là-bas, qu'ils ont retrouvé tout à l'heure. Là on peut voir la police qui est juste là, il y a l'espèce de sac blanc dans lequel ils vont le mettre. Et puis il y a quand même pas mal de gens qui sont en train de regarder ce qui se passe, qui sont juste à côté. Et en fait ils l'ont trouvé juste ici dans ce caniveau qui est tout sombre actuellement, il n'y a pas de lumière. Et là on peut voir sa dépouille juste là-bas. Cette fois-ci c'est pas des blagues puisqu'il a un immense trou dans la tête ici, donc il s'est pris littéralement une balle dans la tête. Donc on n'a pas plus d'informations pour le moment à ce sujet-là, mais déjà en une journée il y a quand même eu 2 morts. Bon l'autre c'était pas une raison, alors d'après les premières infos, même si c'est eux qui vont le confirmer après. On peut voir la police scientifique qui sont en train de prendre des photos du mec qui est par terre. Là c'est quelque chose par contre, on voit d'assez proche. Et apparemment le vélo qui est là-bas c'est celui qui c'était le sien en fait. Du coup il est tombé juste à côté, ils l'ont mis sur le côté en attendant. Là ils sont en train de mettre toutes les preuves, les pièces à conviction qu'il avait avec lui dans un sac plastique, comme toute scène de crime finalement. Et puis là ils vont le mettre dans le sac plastique blanc pour cacher sa dépouille, parce que là c'est vrai que c'est très particulier honnêtement de voir ça. Là on parle d'un vrai truc violent, une balle en plein front quoi. Il est tombé dans l'eau. Écoutez les gars, San Pedro Sula, c'est définitivement pas des blagues. Il suffit pas d'attendre très longtemps avant de voir des choses quand même. De voir des choses très, très choquantes honnêtement. Et après j'ai envie de dire on a presque de la chance parce que mon contact me racontait qu'il y avait des jours où il y avait 15-20 morts d'un seul coup en fait. 15-20, des fusillades, des massacres. Et que là on était plutôt dans un moment relativement safe et calme, en paix. Mais en fait ça peut revenir d'une minute à l'autre, c'est ça le truc. Donc là ils sont en train de remettre évidemment le corps comme tu t'imagines dans l'ambulance. Celui-là il est beaucoup plus movible que celui qu'on a vu aujourd'hui. Tu peux voir que celui-là il pèse lourd, ils ont un peu du mal. Voilà.
C'est rentré. C'est dingue d'arriver dans ce genre de scène honnêtement qui littéralement arrive tous les jours ici, alors que chez nous, quand ça arrive, ça en fait tout un event. Ici, c'est un fait divers, quoi. C'est un truc classique qui arrive. On vient de repartir à l'instant et on va peut-être se retourner dans la boîte. C'est un petit peu chelou, tu vas me dire, mais écoute, on a toujours le bracelet, on est toujours OP et en fait c'était un peu la dynamique de la journée de voir ce genre de choses, donc on s'y fait presque. Et ce qui se passe en fait, le problème avec ce genre de truc, c'est que apparemment il y aurait une seule personne ou deux personnes ou peut-être 3 personnes maximum qui s'occupent de ces cas-là, en fait des morts, parce qu'en fait il y a tellement de morts par jour qu'ils n'ont pas le temps d'investiguer ni d'enquêter sur quoi que ce soit, donc en fait ça reste des cas irrésolus. Parce qu'ici, regarde là, ce mec s'est fait tirer en pleine rue, potentiellement tu peux regarder les caméras, ce genre de choses, mais ça reste assez limité. La famille ne sauront jamais pourquoi est-ce que cette personne-là s'est fait tuer. Alors peut-être qu'il faisait partie des gangs, peut-être qu'il faisait pas partie des gangs. Après, vu la localisation, on peut quand même avoir quelques doutes sur le fait que le mec faisait potentiellement partie de ça, ou alors qu'il n'avait pas payé, ou alors voilà, qu'importe l'histoire, il devait pas être très loin, mais bon bref, c'est horrible comme histoire, c'est horrible. Et encore une fois, comme je te dis, on n'est pas tombé sur les fois où il y en avait plus. Ce qui m'a plus marqué ici, c'est pas particulièrement la violence, c'est à quel point elle est normale. Un meurtre à San Pedro Sula, c'est pas un événement, c'est simplement un fait divers. Et le lendemain, la vie reprend son cours. Alors on peut juger, on peut condamner, c'est tout à fait humain. Mais moi, j'ai juste regardé ce qui se passe quand t'as 10 ans, pas d'école, pas d'argent et que quelqu'un te tend une arme dans la rue. Alors c'est pas une excuse, loin de là, sinon ça voudrait dire que tous les quartiers pauvres sont des quartiers dangereux. Mais c'est simplement la réalité de ce pays-là, justement. Malheureusement, une fois que t'es dedans, il n'y a plus de sortie possible. Bon, maintenant que vous avez vu tout ça, il va être temps de passer de l'autre côté de l'histoire. Du côté de ceux qui sont censés lutter contre tout ça. Oh, un petit coup de pression honnêtement. Là on est dans un territoire dans lequel on est déjà allé, ne pas se faire reconnaître.